On dit que la famille est sacrée, mais Mabel a signé sa propre exécution en faisant confiance à Helena. Sa sœur a utilisé cette loyauté pour la sacrifier en tant que sorcière légendaire et gagner de la gloire. Si celle que tu aimes le plus t'ordonne de confesser un crime faux pour te sauver, signerait-on? C'est ainsi que commencent 2 sur les 3. Ceux qui cherchent la vengeance sont obsédés par moi. Mabel a signé sa propre exécution avec une plume, mais toi, mieux vaut signer ta présence ici en cliquant sur s'abonner, faire exploser le j'aime et commenter si tu ferais confiance à une telle sœur. Allez! On entend des cris au-dessus de tout le tumulte. La sorcière à l'œil maudit est enfin apparue. Tu es là. Un homme aux cheveux blancs et aux yeux rouges semble aussi être là, comme s'il dirigeait l'attaque, tandis que les cris de tu es là répètent, laissant clairement entendre qu'elle n'a aucune échappatoire. On la voit enfermée dans une cellule, suppliant désespérément qu'on l'écoute, sans comprendre pourquoi elle est là. Dehors, on entend des gardes murmurer entre eux à propos de ses cheveux rouges, disant que c'est sinistre et que c'est exactement comme le dit la légende. Il y a longtemps, existait une sorcière terrifiante, capable de provoquer une ruée de mana, une chose que tout le monde redoutait. On disait qu'elle avait uni un petit royaume, et que les gens l'appelaient la sorcière à l'œil maudit. La légende affirmait qu'elle reviendrait 100 ans plus tard pour apporter la ruine au monde. 100 ans se sont écoulés depuis cette légende et Mabel Furiaria, fille d'un marquis et promise au prince héritier, se trouve dans sa cellule. Elle ne peut croire que tout cela lui arrive uniquement à cause de ses cheveux. Elle est enfermée depuis 3 jours et ignore ce qui l'attend. Juste au moment où elle se pose cette question, une voix la sort de ses pensées. « Sœur !» C'est Helena Furiaria, sa sœur cadette, la deuxième fille du marquis, qui arrive accompagnée de Ricardo Ortonas, un chevalier de la famille Furiaria. Helena lui demande si elle va bien, mais Mabel, choquée, ne peut que lui demander pourquoi tout cela lui arrive. Mabel, choquée, ne peut que lui demander pourquoi tout cela lui arrive. Helena lui explique que le grand prêtre est décédé soudainement la veille et qu'il y a plusieurs témoins qui l'ont vu près de ses terres cette nuit-là. Pas encore. Ils décrivent ses cheveux rouges volant dans le vent et un de ses yeux brillants d'un doré étrange, affirmant qu'elle a utilisé le pouvoir de l'œil maudit, celui de la sorcière, pour le tuer. Tout le monde le dit, conclut Helena. Mabel s'y oppose catégoriquement, affirmant que les témoignages sont erronés et qu'elle n'a jamais visité la propriété du grand prêtre. Mais Helena, d'un ton plus sérieux, lui dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais qu'elle n'a pas pu réfuter les multiples témoignages. Elle ajoute que, selon la rumeur, sa magie de guérison et son potentiel sont trop puissants, et surtout, ses cheveux rouges. Mabel comprend alors. Et si elle est déclarée la réincarnation de la sorcière, elle sera exécutée. Juste à ce moment, Helena, avec un sourire éclatant, lui dit « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout arrangé pour t'aider à t'échapper ». Immédiatement, elle lui tend un papier et lui demande d'écrire dessus que c'était un accident malheureux et qu'elle accepte la responsabilité de ses actions. Mabel, horrifiée, comprend le piège. « Si je fais ça, ils vont m'exécuter », s'exclame-t-elle. Elle insiste à nouveau en affirmant qu'elle n'a jamais connu le grand prêtre et que ses yeux n'ont jamais brillé d'un éclat doré. Mais Helena, avec ce sourire si faux, ne lui disait que de bien vouloir avoir confiance en elle. Et le chevalier Ricardo renforçait la pression, rappelant à Mabel qu'elle serait étiquetée comme sorcière et tuée sans autre forme de procès si elle ne le faisait pas. Helena poursuivait son spectacle, insistant qu'elle la croyait, bien sûr, qu'elle était innocente, mais que c'était la seule manière de la sauver. Elle lui demandait de reconnaître sa faute honnêtement et de jurer de passer le reste de sa vie en prière. Son discours devenait de plus en plus troublant. Elle proposait que, dans sa confession, Mabel dise que la mort du grand prêtre avait été un tragique accident, non l'œuvre d'une sorcière. Et elle conclut en affirmant que si elle, Helena, celle qui était connue comme la sainte de la guérison, déclarait fermement que Mabel n'était pas une sorcière, alors sa vie et celle de la famille Furiaria seraient en sécurité. Mabel, la regardant, ressentait un froid à l'intérieur. Elle commença à penser que si elle était punie, la faute retomberait aussi sur sa sœur. C'est là qu'Helena vit sa chance. Avec une voix douce, elle lui dit qu'elle l'aimait, qu'elle s'était toujours soutenue. Elle tendit même la main à travers les barreaux pour toucher la sienne et avec un regard intense, elle murmura « Alors ». L'esprit de Mabel se troubla. Elle ne pouvait pas permettre à Helena de s'impliquer dans cette affaire à cause d'elle. Avec un nœud à la gorge et une expression déterminée. Elle prit la plume et signa le document. À côté, Ricardo soupira, comme s'il venait de se débarrasser d'un poids. Mais le sourire d'Helena s'élargit, et c'est là que tout s'effondra. Tenant le papier signé, elle déclara « Merci, sœur, la famille Furiaria sera désormais en sécurité ». Puis, avec une pause glaciale, elle ajouta « Et toi, tu seras exécutée sans faute ?» Mabel resta figée, incapable de croire ce qu'elle entendait.
Helena ne lui laissa pas le temps de réagir. Avec cette confession entre les mains, poursuivit-elle, même l'empereur ne pourra plus l'arrêter. Ma belle était sous le choc. Mais qu'est-ce que... parvint-elle à penser. Helena, avec une expression de sainteté feinte, expliqua son macabre plan. Elle déclara que la foule vivait dans la peur de la résurrection de la sorcière et qu'elle avait décidé de sauver les âmes comme la sainte. Il termina en disant que, une fois la sorcière exécutée, tout le monde se sentirait soulagé. Ma belle prit conscience de tout cela. « Non, ne serais-je pas un ?» Sa sacrifice, pensa-t-elle, voyant des images d'une foule la jugeant. Helena, sans la moindre trace de remords, lui dit que tout cela était pour son propre bien. Demanda si ce n'était pas quelque chose de bon que la mort d'une sœur inutile ne pourrait pas profiter aux autres. Ma belle, le cœur brisé, se demandait comment elle en était arrivée là. Elle n'avait jamais visité la propriété du grand prêtre et se souvenait d'Helena lui répétant sans cesse qu'elle l'aimait. La réponse d'Helena fut le coup de grâce. Avec un sourire pervers, elle déclara « Bien sûr que je t'aime, ma belle, parce que, juste en te le disant, tu ferais tout ce que je voulais. » À cet instant, le monde de ma belle s'effondra. La trahison était absolue, et la douleur, insoutenable. Et tandis que ma belle tentait de digérer le coup, Helena finit par retirer sa masque. Avec un sourire empli de venin pur, elle lança toute la vérité. « Comment une sœur inutile comme toi pourrait-elle devenir la prochaine reine, au lieu de moi ?» C'est impensable. Ma belle tenta de dire quelque chose à propos de son engagement, mais Helena ne lui laissa même pas le temps de parler. Elle lui expliqua que le problème, c'était qu'elle ne se marierait jamais avec quelqu'un comme l'exécuteur de l'enfer, faisant référence à celui qui avait été autrefois le prince Raoul. Mais bien sûr, les choses changent. Maintenant que le frère aîné du prince avait disparu et que Raoul, que Helena traitait méprisamment de bâtard de basse extraction, s'était devenu le prince héritier, il était naturel qu'elle change d'avis. Parlant avec cruauté, Helena confirma à ma belle que désormais, le trône lui appartenait. Désespérée, ma belle la supplia de lui rendre ce papier, cette confession qui la condamnait. Mais Helena simplement lui dit « Au revoir, sœur » et s'en alla sans se retourner. Le cœur brisé, ma belle s'agrippa au barreau de sa cellule, criant à Ricardo, le suppliant de l'écouter. Mais lui, avec Helena à ses côtés, l'ignora complètement et s'éloigne sans se retourner. À cet instant, ma belle réalisa quelque chose encore plus terrifiant. Ricardo, le chevalier qui avait toujours été à ses côtés depuis l'enfance, avait toujours été froid envers elle. Sa loyauté n'avait jamais été pour ma belle, mais pour Helena, la brillante sainte. Peu de temps après, ma belle était attachée à une stèle d'exécution, le pire châtiment imaginable. Devant elle apparut le prince Raoul Magnolia, son ancien fiancé, désormais prince héritier. On le surnommait l'exécuteur de l'enfer pour sa cruauté, et on disait qu'il n'hésiterait pas à brûler vive sa propre fiancée s'il le décidait. Ma belle le regarda, terrifiée, cette même terreur qu'elle ressentait depuis son enfance, parce qu'elle sentait toujours qu'il la blâmait, qu'il la méprisait pour être inutile. Et là, alors que les flammes crépitaient autour d'elle, Raoul déclara que la sentence serait exécutée. Alors que les flammes la consumaient et que la foule la célébrait, ma belle pensa que, même en cet instant, le cœur de Raoul ne ressentait absolument rien. Dans ces derniers instants, tandis que son corps se transformait en cendres, ma belle souhaita de tout son être avoir été une vraie sorcière, posséder le pouvoir de l'œil troisième. Car si elle l'avait eu, sans hésiter, elle l'aurait utilisé pour se venger de tous. D'Helena, de Ricardo et du prince Raoul. Juste après sa mort, au milieu d'un espace sombre, une silhouette voilée de blanc apparut face à ce qui semblait être le corps de ma belle. Cette silhouette était elle-même, mais avec un œil doré qui brillait intensément. Elle s'approcha de la Mabel d'origine, toujours vêtue de sa robe de prison, et l'étreignit avec une tendresse qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La Mabel voilée caressa sa joue, déposa un doux baiser sur son front, et Mabel ressentit une chaleur intense dans ses yeux. Ses yeux dorés qu'elle avait tant désirés n'étaient pas faits pour détruire, mais pour quelque chose de plus grand. Perplexe, ma belle ne put qu'interroger qui était cette silhouette, mais avant qu'elle ne puisse obtenir une réponse, ma belle s'éveilla brusquement dans son lit. Son cœur battait à 1000. N'avait-elle pas déjà été exécutée ? Elle se souvenait parfaitement de la douleur et de la chaleur des flammes. À l'essayant de comprendre ce qui se passait, Kate, sa servante, apparut, lui souriant chaleureusement. Ma belle ne comprenait rien. Si Kate était là, cela signifiait qu'elle était chez elle. Mais comment ? Kate continua à parler comme si de rien n'était, mentionnant qu'aujourd'hui, elle devait discuter de la cérémonie d'ascension du prince Raoul. En l'entendant, ma belle resta choquée. La cérémonie d'ascension de Raoul ? Ma belle ne pouvait pas y croire. La cérémonie d'ascension de Raoul. Tout commença soudain à s'imbriquer, et c'est là que ma belle eut une illumination. La cérémonie d'ascension de Raoul avait eu lieu il y a 2 ans.
Et elle, qui était déjà morte, était revenue exactement à ce moment-là. Alors que Mabel assimilait tout cela d'un coup, tu te souviens qu'on t'avait dit que Raoul était le troisième prince, n'est-ce pas? Puisqu'il était illégitime, personne ne le prenait au sérieux, et c'est pour cela qu'il avait été fiancé à Mabel, qui était censée être une inutile. Mais la vie fait bien des tours, et une épidémie emporta ses deux frères aînés, le laissant seul héritier. Ainsi devint-il prince de la couronne. Kate, sa servante, lui annonça qu'il était temps de se préparer pour le petit déjeuner. Mabel, encore un peu absente, ne put que répondre oui, mais remercia le geste. Kate avait toujours été la seule personne qui l'avait soutenue sans condition. Pendant que Mabel s'habillait et marchait dans les couloirs, elle continuait à tourner le problème dans sa tête. Elle était certainement revenue dans le passé. Mais qu'est-ce qui se passait exactement? Le doute la rongeait. Soudain, elle entendit une voix trop familière. « Bonjour, sœur », dit Helena, avec son sourire habituel, celui que Mabel savait désormais être aussi trompeur qu'une vipère. En la voyant, Mabel resta choquée. Elle ne pouvait croire que la personne qui l'avait trahie et manipulée, celle qui avait souhaité sa mort, se trouvait là, agissant avec une innocence feinte. Helena, imperturbable face à la réaction de Mabel, l'encouragea. « Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dépêche-toi » Mais Mabel ne la quittait pas des yeux. Elle n'était plus la naïve d'avant. Dans la salle à manger, la famille Furiaria était déjà en train de déjeuner. Avec sa douceur sucrée habituelle, Helena s'adressa à son père. « Papa, je voudrais envoyer un cadeau de mariage à la fille du comte Paulina. Est-ce que ce serait bien si je demandais à ma sœur de le préparer? Je crois que ce serait une excellente occasion pour qu'elle montre ses talents de broderie à la haute société. » Mabel, en l'entendant, ressentit une pointe de colère. Mais avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit, son père l'interrompit. Avec cette voix qui la faisait toujours se sentir si petite, laisse Mabel s'occuper de tâches que n'importe qui peut faire. C'est honteux. La fille est née de la famille Furiaria et elle ne peut pas utiliser la magie. Ce commentaire était un classique. C'est là que Mabel se souvint de tout. C'était exactement le même scénario qu'il y a 2 ans. Helena suggérant à broder un cadeau pour une autre noble. Puis, quand la jeune fille était émerveillée par l'habileté de Mabel, Helena s'attribuait tout le mérite. C'est s'étant félicitée comme la sainte talentueuse du royaume. À l'époque, Mabel avait pensé que c'était juste un malentendu, quelque chose sans méchanceté. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Cette fois, sans hésiter, Mabel coupa Helena net. Alors que sa sœur lui disait « Je compte sur toi, ma chérie ». Mabel la coupa, la regardant droit dans les yeux. « Désolé, mais je dois refuser. » Le sourire d'Helena se figea, et une étincelle de colère apparut dans ses yeux. Mais elle n'était pas la seule. Son père, en entendant l'audace de Mabel, se leva furieux de la table, frappant violemment la table. « Comment oses-tu, une inutile, me défier ?» Intérieurement, Mabel pensait qu'elle n'avait pas l'intention de défier personne, juste d'arrêter ce cycle d'abus. Alors, pour tâcher de détendre l'atmosphère, Mabel demande si la connexion avec la famille Paulina était vraiment si importante pour les Furiaria, et ajoute, avec une légère insinuation, qu'un cadeau brodé par Helena, la sainte la plus talentueuse du royaume, serait idéal. Helena, avec son sourire habituel, ne laisse pas passer l'occasion et confirme qu'oui, un cadeau fait par elle serait la bonne chose. Mais la mère de Mabel, un peu inquiète, ne peut s'empêcher de demander quelle serait la différence entre un broderie d'Helena et celle de Mabel. C'est là qu'Helena, sans hésiter, lâche « facile », que Mabel le fasse et je le présente comme si c'était le mien. Mabel, qui s'attendait à ce genre de réaction, lui dit qu'elle n'a pas de problème à le faire, mais qu'Helena ne devrait pas appuyer un mensonge comme ça. Après un moment de silence, Helena, avec cette tête de « je suis la meilleure », finit par céder et dit que, pour l'avenir de la famille, cette fois, elle le broderait elle-même. Mabel, intérieurement, pense qu'elle savait déjà que Helena dirait quelque chose comme ça, celle qui était toujours la sainte pure et noble, non? Et en vérité, Mabel en avait déjà marre de ses titres et de sa sœur. Pensant à tout cela, et avec un sourire qui n'était en rien sincère, Mabel remercie Helena pour sa générosité. Helena, apparemment pas aussi naïve qu'elle en avait l'air, capte aussitôt l'insinuation dans le sourire de Mabel, et du regard, lourd de menaces, se lève de la table et s'en va en prétextant devoir se rendre au château du prince Raoul. Mabel, désormais seule, se réaffirme dans sa détermination. Si elle avait vraiment eu une seconde chance, cette fois-ci, elle ne se laisserait plus manipuler par personne. Mais bien sûr, changer son destin n'est pas si simple. Elle doit réfléchir soigneusement à ce qu'elle allait faire et à pourquoi elle était revenue dans le passé. Est-ce que ce rêve étrange qu'elle a eu avant de se réveiller signifiait quelque chose? Il y avait tant de choses qu'elle voulait analyser calmement. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser au prince Raoul, celui qui l'avait exécuté. Le seul fait de l'imaginer la glaçait de l'intérieur, et non, elle ne voulait absolument pas le revoir.
Mais si elle ne devait pas le rencontrer comme la dernière fois, quelle sorte de chose terrifiante pourrait bien faire quelqu'un comme lui? Alors que le carrosse s'éloignait, Mabel gardait cette ombre noire au-dessus de la tête, pensant à quel point tout cela était déprimant. À ce moment-là, elle entend deux personnes dans la rue parler d'une épidémie de papillons vampires qui avait attaqué la ville. Et l'un dit à l'autre que le prince Raoul s'en était chargé, mais qu'il restait aussi effrayant que jamais. On voit Raoul, avec son aura de feu, éliminer les papillons en un instant. Et justement ici, on obtient l'information clé. Ce que nous venons de voir s'est produit 6 mois avant le présent, c'est-à-dire le moment où Mabel est revenue dans le passé. Et c'était en célébration de la grande victoire de Raoul au combat que le roi avait décidé de fiancer son fils à la fille de la prestigieuse maison Furiaria. Et la fille de la prestigieuse maison Furiaria à qui il fallait se fiancer était ni plus ni moins Helena, la sœur de Mabel, qui fut effrayée à l'idée. Non, papa, j'ai peur, dit-elle tremblante. Car le prince Raoul n'était pas une personne ordinaire. On le connaissait comme l'exécuteur de l'enfer car il possédait une capacité un peu désastreuse. Vois-tu, Raoul souffrait d'une maladie rare. Si son mana se déréglait, il entrait dans un frenzy magique qui le brûlait tout entier, même lui-même. Et Mabel, qui le savait déjà de sa vie antérieure, pensait qu'aucun pouvoir de guérison, même celui d'Helena, ne pourrait l'arrêter s'il en venait là. À ce moment-là, le père des filles eut une idée. C'est ça, nous avons Mabel. Il estimait qu'Helena était bien trop précieuse pour un prince illégitime comme Raoul, quelqu'un qu'il considérait comme un bastard de peu de valeur. Il décida donc que Mabel, la désastreuse, serait plus que suffisante pour lui. Helena et sa mère souriaient à l'idée, tandis que Mabel, évidemment, restait sous le choc. Et ainsi, sans plus de formalité, le marché fut scellé. Mabel devint la fiancée du prince Raoul. Pour lui, remplacer sa talentueuse promise, Helena, par la incapable Mabel fut une humiliation énorme. C'est pourquoi, durant toute la durée de leur engagement, il ne lui manifesta aucune forme d'intérêt. Retour au présent au majestueux château Ezas, la résidence de Raoul. Mabel, assise seule dans une salle somptueuse, réfléchit. Elle doit tout recommencer, et pour cela, elle doit accomplir plusieurs choses. Se souvenant que les témoins de son exécution, préparés par Helena, étaient des personnes proches du temple, que les officiels du temple assisteraient à la cérémonie d'inauguration du prince, Mabel décide qu'il est temps de recueillir des informations. Elle doit savoir qui sont les alliés d'Helena afin de pouvoir agir en avance. Et la très première chose à faire est de confronter Raoul. Nous le voyons là, avec son regard intense, lui demandant directement « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mabel la regardait fixement, mais à l'intérieur, son plan était déjà clair. Elle devait rompre ce mariage avec le prince Raoul. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle Helena l'avait tué dans sa vie précédente était une folie. Elle pensait que sa sœur incompétente deviendrait la prochaine reine et la laisserait dans l'ombre. Une chose totalement inacceptable pour elle. Tout avait changé après la mort des frères de Raoul, quand il était devenu prince héritier. C'est pourquoi Helena, pleine de jalousie, avait décidé d'éliminer Mabel. Si c'est le cas, je dois empêcher ce mariage, pensa Mabel. Et la vérité, c'est que cela pourrait être plus facile qu'il n'y paraît, car Raoul n'avait absolument aucun intérêt pour elle. Il n'y avait pas de temps à perdre pour éviter la cérémonie d'ouverture, mais Mabel était clairement déterminée. Elle allait survivre et rompre ce contrat, coûte que coûte. Avec cette mission en tête, Mabel s'approcha de Raoul pour discuter des préparatifs de leur cérémonie. Elle lui dit qu'elle avait envoyé une lettre confirmant sa présence. Raoul, un peu perplexe, demanda « Une lettre, depuis quand ?» À cet instant précis, un valet apparut pour leur annoncer que le thé était prêt dans le jardin. Ils se rendirent là-bas et l'organisateur les accueillit, remerciant Mabel de s'être jointe à eux en tant que promise du prince. Il commença à expliquer tous les détails de la cérémonie. Raoul écouta sans aucune objection, mais Mabel avait une question cruciale. Les officiels du temple seront présents à la cérémonie, n'est-ce pas? L'organisateur confirma qu'effectivement, les membres de haut rang seraient présents. Alors que le valet s'éloignait, Raoul la regarda du coin de l'œil. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» lui demanda-t-il, un sourcil levé. « Pourquoi es-tu si enthousiaste à propos de mon inauguration? Pourquoi ?» Le prince s'approcha, la main tendue sur la table, et lui demanda directement « Qu'est-ce que tu manigances ?» Mabel ressentit un frisson. « Oh non, elle commence à me suspecter. » Elle tenta de dissimuler, balbutiant « Moi je suis. » Puis, avec le plus grand calme possible, ajouta « La femme qui deviendra l'épouse du nouveau prince héritier. Il est de mon devoir être au courant de tous les détails de la cérémonie. » D'un ton le plus calme possible, elle ajouta « La femme qui deviendra l'épouse du nouveau prince héritier. Il est de mon devoir de tout connaître en détail de la cérémonie. » Mabel, au fond d'elle-même, savait clairement qu'elle voulait rompre cet engagement.
mais fâchait le prince en ce moment précis. Tu vois, ce n'était pas exactement la décision la plus intelligente. Et parlant de colère, Raoul avait les yeux rouges, 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 comme s'ils étaient véritablement en feu à force de rage. Mabel le vit et ressentit un frisson. Et tout à coup, là, tout de suite, poum, une explosion de feu apparut de nulle part. Mabel resta choquée, un peu effrayée, et se demanda si c'était accès de magie folle. On disait que Raoul entrait dans un accès de magie folle chaque fois qu'il s'énervait, tu vois ? Il perdait totalement le contrôle de sa magie et brûlait tout sur son passage. Mabel le regardait avec une terreur profonde dans les yeux, se demandant si c'était vraiment possible qu'il puisse tout réduire en cendres. La gorge nouée, elle ne put qu'articuler un « Raoul, avec ce regard incroyablement intense, lui dit simplement qu'il avait quelque chose à lui donner et qu'il l'attendrait d'un simple geste. Sans rien ajouter, il tourna les talons et s'en alla. Mabel le regarda s'éloigner et pensa « ça sent vraiment bizarre. C'était une colère magique ou une menace ?» Pour elle, une chose était claire. Raoul était très dangereux. Pendant ce temps, ailleurs dans le château, un officier s'excusait auprès de Raoul. Il lui remit une Y. Mabel devait rester sur ses gardes, mais au maximum. Pendant ce temps, dans une autre partie du château, un officier s'excusait auprès de Raoul. Il lui remit une lettre scellée par la famille Furiaria, expliquant qu'une erreur de l'employé des documents avait fait perdre la lettre de Mabel, la fiancée du prince. Raoul, les yeux encore rouges et un regard de rage absolue, l'avertit qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. L'officier, tremblant, ne put que s'excuser à nouveau. Raoul saisit la lettre et, avec un regard un peu effrayant, pensa « Avec celle-ci, ça fait déjà 10. » À peine avoir saisi cette lettre. Et tandis que je la tenais, nous réalisons qu'il ne s'agit pas de la première. Il y avait une boîte entière de lettres comme celle-ci, toutes de Mabel. Le prince la regarda avec ce sourire qui commence à nous glacer le sang, murmurant le nom de Mabel. « Ma bien-aimée » pensa Raoul, avec une vibe bien flippante. Mais bon, revenons un peu en arrière, quelques minutes auparavant, et regardons les choses du point de vue du propre Raoul. Voilà, assis avec Mabel et l'officier sur une terrasse, et lui ne pouvait penser qu'à une seule chose. Combien Mabel était belle. C'était comme « Waouh !» penser qu'une chose aussi adorable existe dans ce monde. C'est difficile à croire, se disait-il à lui-même, se forcer à ne pas baisser sa garde et à détendre son visage. Après un moment, Raoul s'approche de Mabel et lui demande d'un ton un peu sec. « Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi es-tu aussi enthousiaste à propos de mon couronnement en prince héritier ? Qu'est-ce que tu as en tête ?» À ce moment-là, il réalise qu'il sonnait comme s'il l'interrogeait au lieu de simplement vouloir discuter. Mabel, avec une expression sérieuse et la main sur la poitrine, répond « Moi, si la personne qui deviendra la consort du nouveau prince héritier. C'est mon devoir de comprendre la cérémonie. » Les paroles de Mabel le firent réfléchir. Et s'était-il vraiment aussi excité par la cérémonie uniquement parce qu'il allait devenir son époux ? À cet instant, une énorme papillonne, de celles qui semblent faites de cristal, vola près d'eux, laissant derrière elle une traînée sombre. Raoul fronça les sourcils. « Ils sont parvenus jusqu'ici », pensa-t-il. Son expression devint sérieuse en réalisant que cette papillonne, l'une des chauves-souris vampires que nous avions déjà vues, tentait d'attaquer Mabel. Il serra les poings, le feu commençant à jaillir de ses mains. « Attaquer Mabel est impardonnable », se dit-il. « Je dois supprimer mon pouvoir magique pour ne pas l'effrayer. » Raoul réalisa qu'il ne voulait pas effrayer Mabel avec son pouvoir, alors il le maîtrisa. D'un soupir, il lui dit qu'il avait quelque chose pour elle et qu'elle patiente un instant. Et il partit le chercher. Tandis qu'il marchait, ses yeux rouges reflétaient une inquiétude. Il pensa à Mabel, à ce sourire qu'elle lui offrait maintenant, et qu'elle ne voulait certainement pas se marier avec lui. Il se répétait à lui-même que c'était évident. Après tout, on l'appelait le bourreau de l'enfer, et qu'il était une existence méprisable. Peut-être, même, cesserait-ce mieux pour elle s'il rompait leur engagement. Mais son cœur n'était pas d'accord. « Mais moi » murmura-t-il, le regard triste. Alors Raoul revint vers Mabel, qui l'attendait assise. Il lui montra une boîte rouge ouverte contenant un collier brillant à l'intérieur, et lui dit « Mettez cela pour la cérémonie. C'est quelque chose de spécial transmis de génération en génération par les princesses héritières. Puisque nous ne sommes pas encore mariés, je vous le prête uniquement. » Mabel, étonnée, le remercia et accepta le prêt. Dans sa vie passée, c'était un messager qui lui avait remis ce collier, pas le prince en personne. Pourquoi ce changement ? Raoul lui ajouta également que la lettre qu'il lui avait mentionnée auparavant, celle de sa famille, avait été perdue et n'avait pas été remise. Mabel s'excusa aussitôt, disant que c'était une terrible impolitesse de sa part. Mais Raoul l'interrompit. « Non, c'est ma faute. » Mabel resta perplexe.
Voulait-il s'excuser? Le prince froid et cruel Raoul lui demandant pardon? C'était vraiment étrange. Cette nuit, pendant que Mabel dormait, elle eut une vision. Pendant que Mabel dormait, une figure mystérieuse aux cheveux roux et un œil doré lui apparut, lui révélant quelque chose qu'elle ignorait de sa première vie. Raoul l'avait tuée, malgré son amour pour elle. La vérité était que, lorsqu'il revint d'une expédition, il trouva sa promise captive et accusée d'être une sorcière. Et dans cette vision, Mabel se vit elle-même, terrifiée, entourée d'épées pointées sur elle. Le fait est que, dans cette vision, Mabel réalisa quelque chose de choquant. Raoul ne voulait pas la tuer. Au contraire, quand il avait appris l'accusation, il avait explosé. Il ne pouvait pas croire que sa promise soit une sorcière. Des témoins multiples, la confession de Mabel, tout cela était si confus pour lui. Raoul sentait qu'une personne manipulait les fils derrière tout ce chaos, mais malgré ses tentatives pour la défendre, il n'y avait plus de retour en arrière. La décision d'exécuter Mabel était déjà prise. Là, un membre de la royauté dit à Raoul que son devoir était d'éliminer la sorcière ressuscitée qui menaçait la nation. Mais il refusa. Mabel était sa promise. Comment aurait-il pu le faire? L'autre lui dit qu'il le ferait lui-même, brûlant Mabel jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que cendre, avec sa magie de feu. Il rappela à Raoul que ses frères étaient morts, qu'il était le seul qui restait pour hériter du pays. Et Raoul n'avait pas d'autre choix. Ainsi, Mabel vit Raoul accomplir son devoir en tant que prince héritier, en l'exécutant. Mais ce qui arriva ensuite fut une révélation inattendue. Raoul éclata de rire, un rire qui ressemblait davantage à un cri de douleur. Le nom de Mabel retentit, puis elle perdit le contrôle. Elle entra dans une folie magique et tout devint chaos. Le palais s'embrasa et le prince Raoul, le seul héritier, disparut. Le pays, sans chef, sombra dans la ruine. Mais rassurez-vous, ce n'était qu'une vision. Mabel se réveilla dans son lit, encore hantée par l'image de Raoul suppliant, puis déchaînée. Elle ne savait pas quoi faire dans cette deuxième chance, mais une chose était claire, les choses allaient être différentes. Pendant ce temps, ailleurs, Helena, la sœur de Mabel, marchait dans les couloirs avec son chevalier, Ricardo. La jeune fille en avait assez de feindre d'être la bonne fille dans la maison. Tu te rends compte à quel point c'est épuisant? Helena continuait de marcher dans les couloirs. Et au fur et à mesure, elle avait remarqué que l'attitude de sa sœur Mabel était un peu étrange ces derniers temps. En marchant dans le jardin avec Ricardo, ils tombèrent sur un petit chat errant. Helena le regarda avec un dégoût total. « Qu'est-ce que cette créature sale fait ici ?» dit-elle, comme si la présence de l'animal l'offensait personnellement. Sans hésiter, elle ordonna à Ricardo de s'en débarrasser. Bien sûr, Ricardo obéit. Il tendit la main et avec une lueur magique, il captura le pauvre chat dans une espèce de bulle d'énergie. Ce qu'ils ignoraient, c'était que Mabel les observait depuis la fenêtre. Helena sourit en voyant le chat impuissant, puis lâcha une phrase qui vous glace le sang. « Il est si misérable. Il ressemble étrangement à quelqu'un. » Ensuite, la blonde s'approcha de Ricardo avec son sourire habituel, mais avec une malice qui vous donne des frissons. « Ricardo, tu ne trouves pas qu'à ma sœur ça ferait du bien si on lui faisait la même chose ?» lui demanda-t-elle, la voix empreinte d'une douceur sinistre. Ricardo, sans bouger, répondit simplement « Comme il vous plaît, mademoiselle Helena. » Mabel, qui avait tout entendu et vu depuis la fenêtre, resta figée. Et Ricardo, comme si de rien n'était, leva les yeux vers la fenêtre, croisant le regard de Mabel. Après cela, il se contenta de se retourner et s'en alla. Ouf, quel final! Ça m'a laissé bouche bée. Si Ricardo a pu enfermer le petit chat dans cette bulle d'énergie, vous, enfermez le bouton s'abonner pour que ce canal ne vous échappe pas. Laissez votre pouce levé et commentez votre prochain manhwa préféré. À bientôt!